Contrairement aux activités de gestion et en raison de, son aspect temporel et de l'unicité des activités à accomplir, la gestion de projet exige une plus grande attention de la part des gestionnaires en ce qui concerne les relations interpersonnelles, à savoir entre le gestionnaire du projet et les personnes qui sont responsables des activités particulières d'une part, et celles qui auront à vivre avec le produit fini qui est issu du projet. Par exemple, un bureau d'ingénieur conseil a la responsabilité de la construction d'un centre universitaire. Ce projet, dont les travaux doivent s'échelonner sur 4 ans et qui va coûter 1,340 milliard de dollars et employer 2500 personnes, aura à coordonner les travaux de construction tout en tenant compte des besoins présents et futurs des personnes qui y travailleront et de celles qui y seront traitées durant des années. Nous voulons explorer brièvement ces interrelations en mettant l'accent sur le gestionnaire principal et son rôle de coordonnateur. Tout projet a un début et une fin définis dans le temps. Le cycle de vie du projet comporte donc plusieurs étapes, chacune faisant appel à des qualifications différentes. On peut citer l'identification, la planification du projet, sa préparation, la réalisation des activités, l'exécution et puis la phase de suivi et de contrôle en fin de projet. Ces phases du projet peuvent facilement être superposées, bien sûr. Il n'est pas nécessaire de retarder une phase si la précédente n'est pas complètement terminée. On montre sur le dessin que voici l'effort à fournir en fonction du temps tout au long du cycle de vie du projet. Prenons l'exemple classique de la construction d'une maison. En gros, les activités ou les tâches nécessaires sont la conception des plans, les devis et l'approbation du client, le choix d'un emplacement, l'approbation de la municipalité et la recherche d'un financement. Vient ensuite une série d'activités qui exigent des compétences très différentes des précédentes, l'excavation, le nivellement, les fondations, l'érection de la structure, et c'est-à-dire la construction de la toiture et des murs de soutènement et de séparation. Vous avez aussi des tâches comme la plomberie, l'électricité et les travaux de menuiserie. Il y a aussi les activités liées à la fenestration, la peinture, les boiseries et la finition. On voit ici la diversité des corps de métier et des compétences nécessaires pour un projet aussi simple que la construction d'une maison. Alors, imaginez les compétences qui sont requises pour un projet beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe de recherche et développement dans un secteur comme la biotechnologie ou même tout autre domaine. Ces projets requièrent du personnel de qualité, n'est-ce pas, un corps de travailleurs qualifiés, idéalement qui a une formation large et multidisciplinaire, car parfois il faudra transférer ces personnes d'un projet à l'autre selon les besoins. D'autres membres du personnel auront à être prêtés à temps plein pour la durée du projet ou bien travailleront à temps partiel. Voici les étapes préliminaires qui sont suggérées pour la gestion de projet. Premièrement, choisis le projet à implanter. Deuxièmement, choisis le gestionnaire du projet. Troisièmement, choisis l'équipe de travail. Quatrièmement, concevoir et planifier les étapes du projet. Cinquièmement, gérer les ressources. Sixièmement, décider du moment de la fin du projet. Développons brièvement chacune de ces étapes. D'abord, le choix du projet à implanter. À cette étape, on doit déterminer sur quel projet travailler. Il faut tenir compte des aspects politiques, économiques, sociaux, techniques et environnementaux. Une vision intégrale de cette approche est très fortement recommandée. Deuxièmement, le choix du gestionnaire du projet. Le gestionnaire du projet est le responsable ultime de l'atteinte des objectifs d'un projet. De sorte que, sans être un spécialiste dans tous les domaines, le principal gestionnaire du projet ou le directeur du projet doit avoir une formation multidisciplinaire. Il ou elle doit être capable de regrouper et d'apprécier des personnes, des spécialistes ou des non-spécialistes, de différentes disciplines et de travailler avec elles. Le gestionnaire n'est pas nécessairement une personne choisie à l'intérieur de l'entreprise. Elle peut provenir de l'extérieur et être embauchée pour la durée du projet. Vous savez que plusieurs entreprises font appel à des consultants, par exemple les bureaux de génie conseil, pour jouer le rôle de coordonnateur. Le gestionnaire de projet est donc responsable de la réalisation des différentes tâches et des activités du projet, des ressources humaines, leur sélection, leur bien-être et leur motivation, des communications et du transfert d'informations d'un groupe à l'autre, du respect de la qualité promise pour le produit fini, du respect des délais et du respect des budgets. Alors c'est là autant de défis qu'il faut relever, et parmi les défis habituels,
il faut noter celui de constituer une équipe de travail avec des gens de l'interne et de l'externe, et ce, pour toute la durée du projet. Les personnes choisies directement dans l'entreprise et qui proviennent de services différents risquent d'apporter avec elles d'anciens conflits interpersonnels ou de visions contradictoires. D'autre part, les personnes qui viennent de l'extérieur créent d'autres types de conflits avec les gens de l'interne en raison de plusieurs facteurs, par exemple la méconnaissance de la culture de l'entreprise, une loyauté différente, une hâte de terminer et de changer de projet, etc. Vous voyez que le gestionnaire principal a du pain sur la planche. Il doit surmonter le défi d'asseoir son autorité avec des personnes très différentes. Il doit aussi compter sur ses capacités de persuasion, de conciliation et sur la coopération et le soutien de tous les intervenants. Et il y a d'autres types de défis qui l'attendent. Par exemple, on a mentionné le respect des délais, souvent mal définis au départ, et des paramètres difficilement prévisibles tels que la température, le climat, est-ce qu'il va neiger ou non, les grèves des employés, la fiabilité des fournisseurs, etc. Être gestionnaire de projet est une profession qui demande de doser judicieusement beaucoup de fermeté et de flexibilité. Choisir un bon gestionnaire est donc important pour la réussite du projet. L'équipe de travail. La sélection et la formation de l'équipe de travail sont des éléments cruciaux. Le gestionnaire doit pouvoir regrouper des personnes, des hommes, des femmes, de formations, de croyances et de visions différentes, qui devront ensuite travailler en équipe. Et pour cela, il ne faut pas choisir les personnes uniquement en fonction de leurs compétences techniques, mais aussi en fonction de leur capacité à travailler en équipe et à respecter les contraintes et les problèmes des autres membres de l'équipe. Concevoir, planifier et organiser le projet. C'est une étape technique. Elle demande des connaissances techniques du domaine où se situe le projet. Alors ce domaine peut être le secteur bancaire, le secteur des arts, le secteur biomédical, le secteur aérospatial, le secteur sportif, etc. En gros, il faut pouvoir déterminer toutes les activités nécessaires à atteindre l'objectif ultime du projet. À l'atteinte de l'objectif ultime du projet, il faut pouvoir déterminer les activités préalables à chaque activité. Il faut pouvoir estimer la durée de chacune de ces activités et la probabilité de les réaliser en temps. Il faut pouvoir estimer des budgets rattachés aux activités. Il faut pouvoir affecter les ressources pertinentes des hommes et du matériel à chacune de ces activités. Et enfin, au besoin, il faut cibler et utiliser le bon système d'information administratif, c'est-à-dire un système informatisé ou non informatisé. Diriger et contrôler le projet. C'est aussi une étape technique. Elle consiste à suivre l'évolution des activités planifiées précédemment, tout au long de leur réalisation, afin d'assurer le respect des plans. Le gestionnaire doit savoir quand faire le suivi et à quelle fréquence, de façon à pouvoir apporter les correctifs à temps. Décider du moment de la fin du projet. Parfois, il est préférable d'arrêter un projet en marche plutôt que de continuer d'investir efforts, temps et argent dans un projet dont l'issue paraît compromise. On met alors l'accent sur la probabilité d'atteindre les objectifs définis initialement. Les inconvénients majeurs de travailler dans un contexte de gestion de projet sont principalement d'ordre humain. En effet, pour former l'équipe interne de l'entreprise, on choisit les personnes qui ont les meilleures qualités techniques et humaines. Or, il n'est pas rare d'essuyer des refus, soit de la part du supérieur immédiat, qui refuse de perdre ses meilleurs éléments, soit de la part des employés eux-mêmes, qui ne veulent pas laisser un travail qu'ils apprécient ou qui craignent d'avoir à relever de leur patron. Si le projet est trop long, s'il est impopulaire ou s'il se solde par un échec, les employés ont peur d'être rejetés à leur tour. Et c'est une situation qui arrive souvent. Au moment de la dissolution de l'équipe de gestion du projet, il n'est pas rare de voir des personnes vivre comme des naufragés dans l'entreprise en attendant de réintégrer leurs anciennes fonctions ou de participer à un nouveau projet. Malgré ces dangers, la gestion de projet a un attrait certain pour les personnes qui recherchent des défis, qui ont l'esprit d'innovation et qui désirent évoluer dans un environnement dynamique, loin des tâches et des responsabilités répétitives. Les personnes qui recherchent ces situations aiment travailler sous pression. Ces personnes aiment faire face à l'imprévu et trouver des solutions inédites. L'occasion de faire de nouvelles rencontres, l'accroissement des connaissances et la satisfaction face à la réussite du projet sont aussi d'autres raisons qui attirent ces pionniers.